Bonjour, cher Yannick. Bonjour. Si vous vouliez bien, pendant 10-12 minutes, vous allez exposer devant des chefs d'entreprise, devant tout le patronat qui est là pour vous écouter, un peu quelle est votre vision de la France, mais sur les propositions économiques, vision économique, et après, on vous interrogera. Très bien. Je vous laisse. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. En ce moment même se réunit le groupe 2 du GIEC qui est en train d'analyser, de conclure sur les impacts du dérèglement climatique. Vous le savez, ils sont potentiellement dramatiques, ils sont déjà là. Et dans ce contexte, on le voit bien, contexte ukrainien, évidemment, quelle est la part de notre dépendance au gaz dans le conflit sous-jacent aux frontières de l'Europe. On le voit sur le pouvoir d'achat, avec l'augmentation des prix du blé, liée aussi au dérèglement climatique. On le voit sur les prix de l'électricité, les prix de l'énergie, les prix des carburants. Beaucoup des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont liées à l'inaction climatique. Et dans ce cadre-là, je pense que si nous avons une responsabilité collective avec vous, c'est de faire du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, de la lutte pour le climat, le grand défi ensemble. Ce que je vous propose, finalement, c'est un pacte de patriotisme écologique. Si nous ne nous y mettons pas tous, nous n'y arriverons pas. Je l'ai déjà dit une fois chez vous, la transition écologique se fera avec les entreprises ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les agriculteurs ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les salariés ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les citoyens ou ne se fera pas. Et donc c'est bien à une mobilisation que je vous appelle. Ce pacte de patriotisme écologique recouvre évidemment tous les sujets que vous souhaitez aborder aujourd'hui. C'est d'abord un pacte de compétitivité. On peut débattre, et on débat depuis des années, sur ce qui fonde la compétitivité d'une économie, sur ce qui fonde la compétitivité des entreprises. Il y a des mesures qui sont prises régulièrement, mais quand on regarde, y compris les derniers chiffres qui sont donnés, ils ne sont pas bons en termes de compétitivité. La compétitivité de la France continue de décliner. Ça se traduit notamment sur notre balance commerciale, 85 milliards de déficit. Et malheureusement, vous le savez, ça touche la quasi-totalité des branches industrielles ou de biens manufacturés. La compétitivité que je vous propose, c'est une compétitivité qui se reconstruit autour de la responsabilité environnementale et de la responsabilité sociale. Comme vous, comme moi, vous voyez en Europe beaucoup d'entreprises prendre le chemin de cette transition écologique. Cette transition écologique, elle se fait sur l'innovation, elle se fait sur l'innovation technologique, elle se fait sur l'innovation sociale, elle se fait sur les innovations d'organisation. Dans le bâtiment, on a énormément aujourd'hui d'innovations autour des bétons zéro carbone, autour des matériaux biosourcés. Et évidemment, vous le savez, dans mon projet, il y a 10 milliards d'euros d'investissement public par an sur le bâtiment et notamment sur la rénovation thermique des logements. On a vu le gouvernement, ces 4 ou 5 derniers mois, mettre 15 milliards d'euros pour compenser la hausse des factures. C'est plus que ce qui a été mis dans l'ensemble du quinquennat sur la rénovation thermique des logements. Anticiper coûtera toujours moins cher que de réagir et de réparer. De la même manière, on le voit dans la sidérurgie, on a aujourd'hui des entreprises qui se mettent sur les aciers zéro carbone. C'est toute cette compétitivité que je veux construire avec vous autour de ce grand projet qui est un projet d'investissement. Alors évidemment, il devra être assis sur une politique industrielle européenne. L'Europe
et c'est l'une de ses principales défaillances, n'a pas de politique industrielle. L'Europe, c'est un marché, l'Europe sont des consommateurs, mais l'Europe, ça reste le plus souvent 27 souverainetés industrielles, et c'est un énorme handicap vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. Donc la compétitivité d'abord. Deuxièmement, la souveraineté. Évidemment, ça passe par une politique industrielle européenne, mais ça passe par des outils aussi, plus spécifiques. Pour ma part, j'ai été rapporteur au Parlement européen sur l'ajustement carbone aux frontières, et je sais combien l'ajustement carbone aux frontières peut être un outil très efficace de construction d'un cercle vertueux. À la fois, nous agissons sur la politique climatique européenne, nous renforçons les disciplines sur tous les marchés carbone, les marchés ETS, et nous aurons cette discussion évidemment sur les quotas gratuits et la sortie des quotas gratuits. Mais ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on demande des efforts aux entreprises européennes, il n'est pas acceptable qu'il y ait du dumping climatique qui rentre sur le marché européen. Et ce cercle est vertueux parce que c'est à la fois agir, innover dans nos secteurs industriels, et c'est évidemment se protéger et donc, d'une certaine façon, retrouver de la compétitivité autour de la décarbonation et favoriser la réindustrialisation de notre continent et de notre pays. Mais c'est aussi un Buy European Act. Ça fait des années que je me bats au Parlement européen pour qu'on ait un Buy European Act, et ça fait des années, voire des quinquennats, que les dirigeants français prétendent défendre le Buy European Act. Vous savez qu'ils le sacrifient à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles. Ils le sacrifient à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles. Et ce n'est pas possible au regard de nos enjeux de souveraineté sanitaire, de souveraineté numérique, de souveraineté énergétique, de souveraineté sur des secteurs absolument stratégiques. Il n'est pas possible que l'Europe ait l'ouverture de ces marchés publics par défaut, quand tous nos partenaires commerciaux ont la fermeture des marchés publics par défaut. Et donc un Buy European Act pour asseoir cette grande politique industrielle en Europe et dans notre pays. De la même façon, nous défendrons un Small Business Act pour favoriser dans nos marchés publics, vous savez que la commande publique c'est 8% du PIB, c'est un levier extraordinaire de réorientation, de reconstruction de notre économie autour de cette responsabilité environnementale. Enfin, relocalisation, réindustrialisation, je vous l'ai dit. Nous avons autour de l'économie circulaire, alors parfois l'économie circulaire, ça fait un peu l'économie qui tourne en rond. Je pense que c'est à peu près le pire des termes qui existent pour désigner l'économie de demain. Monsieur Frérot, qui évidemment pour être le pape de l'économie circulaire dans notre pays, c'est bien que c'est énormément d'innovation, que c'est les batteries électriques 100% recyclables, que c'est l'hydrogène vert, que c'est les matériaux biosourcés, j'en ai parlé sur le bâtiment. C'est tout un panel, un spectre d'innovation absolument extraordinaire qui construisent des bassins industriels, des bassins d'emploi connectés à des bassins de services qui permettent d'investir, encore une fois, massivement, qui permettent de créer de l'emploi sur tous nos territoires, des emplois de qualité, des emplois non délocalisables. Et quand vous avez de l'activité économique, quand vous avez de l'emploi de qualité, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avoir des services publics, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la culture et c'est beaucoup plus facile d'avoir de la démocratie. Et donc on a un pays qui retrouve la confiance. Je l'ai dit enfin, le champ de l'écologie appliqué à l'économie, c'est pour nous le dynamisme, c'est pour nous ce pacte de patriotisme écologique qui sera bon pour l'emploi, qui sera bon pour nos enfants, qui sera bon pour l'avenir, qui sera bon pour la société aujourd'hui et qui sera bon pour l'économie. Et je veux dire qu'à travers mon pacte de patriotisme écologique, à travers les 25 milliards d'investissements que je souhaite mettre dans l'économie tous les ans, c'est le bâtiment, sont les énergies renouvelables. Et je veux dire à quel point le projet des écologistes en matière de transition énergétique est probablement aujourd'hui le plus responsable et le plus rationnel. Il faut qu'on sorte sur tous ces sujets-là du bricolage. Quand j'en parle
avec certains d'entre vous, ou ailleurs, des chefs d'entreprise. Ils me disent combien les objectifs qui sont régulièrement fixés par les gouvernements sont des objectifs de papier. Et qu'il leur suffit finalement d'aller à Bercy pour dire « Oui, enfin, l'objectif que vous avez annoncé, vous savez bien que cet objectif, on ne va pas pouvoir le tenir, donc on s'arrangera à la fin pour ne pas le tenir. » C'est totalement irresponsable aujourd'hui. L'écologie ne peut pas être une écologie d'évitement, où on fixe des objectifs qu'à la fin, personne ne respecte. Dans la responsabilité collective que nous avons sur le dérèglement climatique, sur le vivant, nous avons l'impérative nécessité de fixer un cap très clair, intangible, sur les 1,5 degrés de réchauffement, sur l'effondrement de la biodiversité, intangible, mais ça veut dire que s'il est intangible, à partir du moment où les transformations sont d'ampleur, les transformations sont très ambitieuses, le chemin doit être construit avec tous les acteurs de la société. Ma conviction, et j'en conclus là-dessus, c'est qu'on est dans un moment politique où la radicalité prétendue, c'est de diviser les Françaises et les Français. Où la radicalité, c'est de stigmatiser, de montrer du doigt des boucs émissaires. Ma radicalité, c'est de vouloir affronter les défis qui sont ceux de l'humanité, le climat, la biodiversité, la solidarité. Et ma radicalité, c'est de vouloir rassembler toutes les forces vives du pays autour de ces grands objectifs. Parce que franchement, vous êtes tous les jours dans vos entreprises. Vous avez des millions et des millions de salariés. On a envie d'une société qui a du sens. On a envie d'une société qui se réconcilie avec l'avenir. Et pour se réconcilier avec l'avenir, il nous faut un grand projet collectif. Un grand projet collectif, ça veut dire quelque chose qui nous dépasse toutes et tous. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on fait toute la journée, il faut quelque chose qui nous réunisse, qui nous rassemble et qui nous porte. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France autour de l'écologie, de ce grand projet pour l'économie et pour la société. Merci. Merci.